Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de ta relation à l'argent. Car les croyances sur l'argent déterminent non seulement ta satisfaction par rapport à l'argent que tu as, c'est-à-dire ton sentiment d'abondance ou de manque, mais aussi ta façon de dépenser ton argent et même combien tu t'autorises à gagner d'argent. Je connais de nombreux exercices sur cette thématique. J'ai donc décidé de te proposer 3 exercices pour introspecter sur tes croyances concernant l'argent. Il s'agit ici de venir les déterrer pour qu'ensuite tu puisses te défaire de celles qui ne te portent pas. Donc cet épisode ne va pas être très théorique, mais plutôt pratico-pratique, et c'est à toi de jouer pour venir observer ta relation à l'argent. Alors prends une feuille, un crayon et un peu de temps pour passer tout de suite à l'action. Ou enregistre l'épisode et mets-toi un rappel quand tu auras un peu de temps. Je te conseille de ne pas écouter l'épisode avant de faire les exercices, mais bien de les faire en même temps pour pas venir influencer tes réponses selon ce que je vais dire ensuite. Alors, le premier exercice que je te propose est simple. Il suffit de noter pendant 10 minutes tous les mots, sans censure, qui te viennent quand tu penses à l'argent. Mets un chrono car je veux que cet exercice dure réellement 10 minutes. Je veux que tu creuses pendant tout ce temps. Il n'y a pas un certain nombre de mots à voir, seulement vois ce qui vient pendant 10 minutes. Tu peux par exemple prendre une feuille, écrire argent au milieu et commencer à noter tous les mots qui te viennent autour de cette notion d'argent. Alors mets en pause et c'est parti pour 10 minutes d'écriture. Maintenant que tu as ces mots liés à la notion d'argent, entoure ceux qui ont une connotation positive pour toi dans une couleur et ceux qui ont une connotation négative dans une autre couleur. Ou utilise des surligneurs ou comme tu veux. Mais fais un truc qui soit visuel, qui te permet un peu de voir la répartition. Maintenant, observe 3 choses. Premièrement, as-tu plus de mots négatifs ou positifs? Cela dépeint déjà une tendance à ta relation à l'argent. Est-ce que tu considères l'argent plus comme quelque chose de positif ou lié à des choses négatives? Deuxièmement, regarde tes mots négatifs. Sont-ils vraiment négatifs ou pourraient-ils être perçus comme positifs? Et inversement pour les mots positifs. Par exemple, si tu as mis le mot pouvoir, il peut être aussi bien perçu comme positif. L'argent me donne le pouvoir d'accomplir, d'avoir certaines choses. Ou comme négatif, l'argent appartient à ceux qui ont du pouvoir. Autrement dit, je ne fais pas partie de ces gens-là. Finalement, tu vas te rendre compte que tous ces mots ont une signification positive ou négative uniquement par rapport au regard que toi, tu portes dessus. Autrement dit, l'argent n'est pas négatif ou positif. Ce sont tes croyances derrière qui lui donnent cette signification. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise croyance sur l'argent. Il y a seulement celles qui te portent et celles qui te freinent, te limitent. C'est à toi de voir celles qui ne te soutiennent pas actuellement. Et prends le temps de faire cet exercice. Pas juste dire « Ok, oui, j'ai compris, c'est vrai », ou faire avec un seul mot, et se dire « Oui, c'est bon, j'ai compris, on peut le voir différemment ». Parce qu'en fait, en faisant cet exercice, tu viens déconstruire, affaiblir les croyances qu'il y a derrière ces mots. Donc c'est important de faire cet exercice pour tous les mots. Troisièmement, en regardant ces mots, justement, il y en a qui vont te marquer plus que d'autres. Peut-être certains vont être très forts. Je t'invite à venir te demander qu'est-ce qui vient soutenir ces croyances
et venir ainsi commencer à travailler sur le démantèlement de ces croyances derrière ces mots que tu trouves forts. Ce n'est parfois pas évident de remonter le fil pour trouver ce qui soutient nos croyances. Le deuxième exercice que je te propose est justement là pour ça. Alors dans ce deuxième exercice, je te propose de prendre une feuille et d'y dessiner un axe du temps représentant ta vie de la naissance à maintenant. Tu vas ensuite parcourir chronologiquement tes souvenirs pour venir y inscrire tes souvenirs liés à l'argent. Les problèmes que tu as eus avec l'argent, mais aussi tous les événements liés à l'argent dans ta vie. Prends bien ton temps. Tu peux t'aider des événements phares ou bouleversants de ta vie, donc déménagement, divorce, séparation, études, indépendance vis-à-vis des parents, premier logement, naissance des enfants, changement de travail, etc. pour venir cadrer ta recherche et faire appel justement à tes souvenirs. N'oublie pas la partie petite enfance. Les cadeaux que tu as reçus, ce que tu voulais et que tu n'as pas eu, les interdits vis-à-vis des dépenses, les frustrations, etc. à différents moments de ta vie. C'est pas la même chose quand on est en primaire, quand on a 7 ans et quand on a 14. Ce travail va te permettre non seulement de faire apparaître des événements qui soutiennent des croyances que tu ne veux plus avoir, mais aussi de voir l'évolution de ton rapport à l'argent au cours du temps, voire même un lien avec des événements de vie comme le versement du premier salaire qui peut avoir bouleversé ton rapport à l'argent. Et tu vas voir que, à première vue, dans le premier exercice, peut-être que certains souvenirs ne sont pas revenus. Et là, en creusant de façon chronologique comme ça, tu vas pouvoir faire apparaître des événements qui ont un lien fort avec ta vision de l'argent maintenant. Enfin, le dernier exercice que je te propose de faire est de venir introspecter sur l'origine de tes croyances sur l'argent. Les croyances se constituent très tôt, et même si des événements de vie viennent les modifier, souvent il y en a des bien profondément cachés, qui viennent teinter encore ton jugement conscient ou inconscient de l'argent. Alors je te propose de répondre à certaines questions par rapport à l'argent dans ton enfance. On va venir un peu plus explorer la partie petite enfance. Essaie de remonter le plus jeune dont tu te souviens ou là où tu arrives à avoir les réponses aux questions que j'ai te posées. Alors c'est parti, voici les questions. Quelles croyances, sur l'argent bien sûr, t'ont été données dans le passé? Quelles étaient les croyances de tes proches sur l'argent quand tu étais enfant? Alors ça peut être tes parents, mais ça peut être aussi tes grands-parents si tu as été élevé par tes grands-parents ou si tu voyais beaucoup tes grands-parents. Ça peut être tes frères et sœurs, vraiment les personnes que tu côtoyais le plus. Ça peut être une nourrice, peu importe. Les croyances qui tournaient autour de toi quand tu étais enfant. Comment parlait-on de l'argent chez toi? Et pas juste les croyances que t'entendais sur l'argent, mais aussi pour quelles occasions on abordait le sujet de l'argent. Dans quel état émotionnel? Troisième question. Que disait-on des pauvres et des riches? Quelles étaient les personnes considérées comme riches ou les plus riches dans ton entourage et comment on parlait d'eux?
Même question pour les pauvres ou les plus pauvres dans ton entourage. Enfin, que faisait-on chez toi de l'argent ? Comment était-il géré, dépensé, gagné, épargné ? Alors ces questions que je te propose, de toute façon les exercices que je te propose, c'est des exercices que j'ai moi-même faits. Et qui, je trouve, c'est pour ça que je te les propose, m'ont permis de venir déterrer des choses sur l'argent qui est pourtant un sujet sur lequel j'avais travaillé. Et je trouve que ces différents angles que je te propose aujourd'hui m'ont permis de venir déterrer certaines choses un peu profondément ancrées. Si comme moi tu as été élevé par des parents ayant des visions totalement différentes sur l'argent, prends le temps de détailler les deux, car bien qu'opposés, tu as pu prendre les deux, ce qui souvent crée des dissonances internes sur ton rapport à l'argent, et peut expliquer que tu aies du mal à bien définir ton rapport à l'argent. Voilà, maintenant que tu as tout déterré, à toi de jouer pour venir te délester du poids des croyances que tu ne veux plus. N'oublie pas que chaque croyance que tu les as adoptées pour te servir à un moment de ta vie. Il te faut simplement faire une petite mise à jour pour que tes croyances te soutiennent dans ta vie actuelle. Ou du moins pour donner plus de force aux croyances qui te portent et faire taire plus facilement celles qui te barrent la route. Partage cet épisode à ceux qui pourraient en avoir besoin. Notre but à travers ce podcast, c'est de pouvoir toucher, aider le plus de personnes possible. Alors merci de contribuer à le diffuser. Tu as envie qu'on aborde un sujet en particulier, tu as des questions sur cet épisode, je te retrouve en commentaire et je te dis à bientôt.